petites côtelettes. Côtelettes de marcassin. Ça va être bien. Alors, d'habitude, je sortais le filet mignon, là. Et je désossais. Et puis, ben là, je fais des côtes. Comme ça, j'enfilerai à mon père, il sera content. C'est un petit marcassin que j'ai tué. J'ai tué à l'arc il y a 2 jours. Attends, c'était quand? C'était avant-hier, soir. Donc ouais, il y a 2 jours quoi. Donc j'ai dépecé tout ça, j'ai laissé prendre la viande au frigo, histoire qu'elle soit un peu rigide, de manière à ce qu'on puisse bien la travailler. Parce que sur une viande fraîche, elle est trop souple. Elle se tient pas en fait. Alors faut essayer d'être précis pour pas massacrer la viande et pour pas éclater de l'os partout aussi. Sinon c'est pas grave qu'on le bouffe. Et surtout faut essayer de pas taper un coup à droite, un coup à gauche et faire des lamelles, faire de la viande hachée quoi en gros. Et essayer de pas se péter les dents en deux aussi, de préférence. Je travaille avec le bout du hachoir, je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire, enfin c'est une feuille. Je travaille avec le bout de la feuille de boucher et puis voilà quoi. Ensuite j'aurai les... Je pense que je vais désosser les gigots. Comme ça je les mets à plat. Et puis quand j'ai envie de les bouffer, la dernière fois j'avais fait ça, c'était super bon, j'avais fait à la moutarde. Comme un lapin à la moutarde. Sauf que c'était un sanglier à la moutarde quoi. Donc l'avantage avec cette viande, c'est qu'en fait, au niveau culinaire, elle est pleine de sucre. C'est-à-dire que c'est pas une viande élevée à la farine ou quoi. Donc, elle donne un petit jus brun qui vient colorer la viande et tout. On dirait Maïté. Pour ceux qui connaissent, pour les vieux de la vieille. Alors là, normalement, ça c'est ce qui va servir à faire un rôti. Cette pièce-là, donc c'est le filet. Et là, en fait, on a le restant des côtes et en fait, on a la colonne vertébrale. En fait, c'est le grand dorsal finalement, ce qui longe le grand dorsal. Et donc là, on vient tranquillou, on désosse un peu, je parerai la viande après. Ça, c'est du gras, je le laisse. Alors, c'est une viande qui est très maigre. Hein. C'est très diététique. Par contre, c'est une viande qui peut vite sécher selon comment on la fait cuire. Donc, les côtes, moi je sais que je vais les faire, j'ai déjà réfléchi 5 minutes, je vais les faire comme de l'agneau. Je vais les faire en persillade et à la poêle. Et avant, je vais faire revenir un peu de beurre dans la poêle, tranquillement. Et je vais les colorer tout doucement comme ça. Alors, il faut que ce soit cuit à cœur, hein, parce que c'est du gibier, donc il y a 0 antibiotiques et tout ça, donc il peut y avoir hypothétiquement, il peut y avoir quelques parasites qui seront détruits à la cuisson, quoi. Mais si on la mange crue, manger de la viande crue comme ça, on peut attraper une saloperie, quoi. Alors une fois cuit, ça risque plus rien. Mais il faut une cuisson à cœur, il ne faut pas de viande saignante. Il faut s'assurer que la température soit montée à l'intérieur de la bestiole, enfin à l'intérieur de la viande plus exactement, jusqu'à 90 à peu près, quoi. Je crois que c'est ça. Voilà, petit coup sec, faut se faire confiance, sinon plus on hésite et plus on tape à côté. Tac. Et là normalement ça fait un petit rôti, on peut appeler ça aussi des noisettes. On le barde et on le ficelle. Voilà. Et ensuite on a notre rôti. Là il y a un petit os que je vais l'enlever là. Ça fera moins chier comme ça. Mais je suis pas bouché, hein, alors peut-être pas forcément le move idéal, hein. Certainement pas d'ailleurs. Tac, allez. Le but aussi c'est d'essayer de pas trop laisser de viande évidemment sur les os, hein. Sinon c'est gâché, c'est un peu dommage. Voilà. Donc là on a un tout petit rôti de filet sur la pièce arrière. Hop, voilà. Et ça c'est très bon. C'est très fin comme muscle. Bon, allez, je continue. À plus.